Alors, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver. J'ai hâte de vous parler. J'ai hâte de faire une leçon pour mes chers élèves, pour mes chers amis, pour des gens qui m'ont encouragé hier avec des likes, avec de jolis termes, de jolis mots, des félicitations, des encouragements. Je suis vraiment très contente. Je vous remercie beaucoup et j'espère que je vais pouvoir satisfaire tout le monde. Alors pour ça, comme je vous ai promis, on a décidé de faire 2 leçons par semaine. De faire 2 leçons par semaine, ça dépend, une leçon d'orthographe, de conjugaison, de grammaire ou autre chose. Alors j'ai décidé de commencer par une leçon très simple, une leçon que nous connaissons tous, c'est l'alphabet français. L'alphabet français, c'est quoi l'alphabet? D'abord, l'alphabet, c'est un ensemble de lettres. C'est un ensemble de lettres. Avec ces lettres, on construit des mots. On construit des mots. Et bien sûr, en construisant des mots, on peut construire bien sûr aussi des phrases. Donc l'alphabet français, c'est un ensemble de lettres. Dans l'alphabet français, il y a 26 lettres. Il y a 26 lettres. 26 lettres que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Ces 26 lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Alors, nous avons 26 lettres dans l'alphabet. Dans l'alphabet français, il y a 26 lettres. C'est le A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, comme vous savez. Ces 26 lettres sont divisées en 2 parties. Ces 26 lettres sont divisées en 2 parties. Dans ces lettres, il y a des consonnes, je dis bien des consonnes, il y a des voyelles. Alors, on va diviser l'alphabet français en consonnes et voyelles. Les consonnes sont 20. On a 20 consonnes. Et on a 6 voyelles, bien sûr, parce qu'on a 26 lettres en tout. 20 consonnes, il nous reste 6 lettres, ce sont des voyelles. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Je vous dirais aussi, j'ai dit qu'il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. 6 voyelles. On va ajouter une autre lettre à ces voyelles, c'est le H muet. Le H muet, c'est un H qui est suivi généralement d'une voyelle, comme hibou, habit. Quand je dis un habit, ça s'écrit habit, mais ça se prononce habit, parce que le H, il est muet. On ne le prononce pas. Il est suivi d'une voyelle, le A. Le H est suivi ici d'une voyelle, c'est le A. Un habit. On dit l'habit. Donc, ce H muet est considéré comme une voyelle parce qu'on ne le prononce pas. Donc, nous avons 26 lettres. Le B, C, D, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Z, ce sont des voyelles. A, E, I, O, U, A,
E, I, O, U, Y. Ce sont des voyelles plus le H muet qu'on a considéré aussi comme voyelle parce qu'il est toujours suivi d'une voyelle. Le H muet est toujours suivi d'une voyelle. Alors pour les consonnes, généralement quand on prend deux consonnes, par exemple, on prend le P. Le P, si on double le P, ça va donner P. Mais si on prend deux voyelles, si on prend par exemple le A et le I, ces deux voyelles, on va les prononcer E. Si on prend le E et le I, on va prononcer E. Si on prend par exemple le A et le U, on va prononcer O. Quoi encore? Si on prend le O et le U, on va prononcer OU. Donc quand on a deux voyelles généralement qui se suivent, elles donnent un son. Elles donnent un son. Je dis bien un son. Le son, par exemple le son OU, le son et je dis pas je dis bien le son S-O-N. Le son, c'est ce qu'on entend. A plus I donne le son E. O plus I donne le son WA. D'accord? Bien. On a aussi des alphabets. Pour l'alphabet, par exemple, quand on a le PH, comme éléphant, ça se prononce F, PH, ça se prononce F. Comme éléphant, par exemple, PH. Quoi encore? On a le PH qui se prononce F. On a aussi le GN. Le GN comme araignée. GN. Ces deux consonnes, ça se prononce mieux. Donc, deux consonnes parfois donnent un son, plutôt, je m'excuse, deux consonnes parfois donnent un son. Par exemple, PH c'est F, par exemple GN c'est mieux, et deux voyelles successives, l'une après l'autre, donnent généralement et nécessairement un son, soit OI-OA, soit OU-OU, soit AU-O, soit AI-E, etc. Donc voici notre leçon. Aujourd'hui, on a vu une leçon, on va l'appeler une leçon de grammaire. On va l'appeler leçon de grammaire. Dans cette leçon, nous avons vu l'alphabet français. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alphabet français est composé de 26 lettres. Ces lettres servent à former des mots. Oui, d'accord, une lettre après l'autre, bien sûr, correctement, sert à former des mots. Dans l'alphabet français, on a dit on a 26 lettres. Ces 26 lettres sont divisées en deux parties. Des consonnes qui sont au nombre de 20 et des voyelles qui sont au nombre de 6, sans oublier le H muet que je considère aussi comme voyelle. Alors pour ça, je vais vous donner un petit exercice à faire. Un petit exercice à faire, vous allez essayer de prendre comme ça des lettres au hasard, soit des consonnes, avec des voyelles bien sûr, pas seulement des consonnes et des voyelles. Prenez par exemple 5 consonnes et voyelles, 6 consonnes ou voyelles, 10 consonnes et voyelles, et essayez de former avec des mots que vous connaissez ou que vous allez chercher bien sûr ailleurs. Alors c'est le petit exercice à faire. On va essayer de le corriger par la suite. Donc, vous allez choisir des lettres, ça veut dire des consonnes et des voyelles, et à partir de ces consonnes et de ces voyelles, vous allez essayer de former des mots corrects qui ont un sens.
Alors, j'espère que la leçon était claire et que vous avez saisi le plus important et très contente de vous parler. À bientôt, à la séance prochaine. Au revoir et merci.